à tous, Baruch Hashem, on continue avec le jardin de la richesse, le guide pratique pour ceux qui veulent connaître les recettes pour devenir riche, un véritable riche. Ceux qui ne sont pas intéressés, n'écoutez pas. Ceux qui sont intéressés, regardez les billets qui coulent sur l'écran et écoutez. Donc, les amis, on est sur la mise en garde de ne pas rentrer dans les dettes. Et une des grandes mises en garde, c'est le shlom bayit, la paix conjugale, la paix dans la maison entre l'homme et la femme. C'est marqué dans Sefer Hamidot de Rabbi Nachman de Breslev. En meriva metsuya beveto. Il ne se trouve des disputes dans la maison d'un homme que lorsque la récolte commence à s'épuiser. La récolte, c'était la parnassa de l'époque. D'accord? Quand il commence à avoir des problèmes de parnassa, qu'il n'y a plus à manger dans les frigidaires, là commencent les disputes. C'est une des raisons fondamentales des disputes. Lorsqu'un homme est dans les dettes, les amis, c'est impossible qu'il n'y ait pas dans la maison des tensions et des disputes. Parce que même, écoutez bien le raisonnement qui va nous dire le Rav Arush Yechie. Il nous dit même quelqu'un qui n'est pas radin de nature. Ah, c'est un généreux, c'est un bon type, il donne à sa femme, etc. Mais quand il est dans une oppression financière, que les gens ils lui tapent à sa porte pour lui demander de l'argent qu'il lui doit, il va être obligé, bien qu'il n'est pas radin, de commencer à discuter sur chaque dépense de la maison. De rentrer, de mettre son nez et de commencer à peser pourquoi tu as acheté ci, pourquoi tu as acheté ça et pourquoi ceci. Je ne parle pas de quelqu'un de radin, je parle de quelqu'un de généreux qui est endetté. C'est bien, parce que le radin, c'est certain que c'est encore pire. Ce sera un autre sujet, ça sera un chapitre entier, ça. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand tu commences à rentrer dans les comptes financiers avec ta femme, tu es en train d'obstruer la lumière de sa neshama. Tu es en train de l'étouffer spirituellement. Parce que toute femme, et ça c'est un secret les amis, elle a besoin de la parnassa de son mari comme en réalité de l'oxygène. C'est-à-dire que c'est un besoin spirituel pour la femme. C'est un besoin intrinsèque qu'elle doit sentir que son mari, il lui donne la possibilité de pouvoir acheter ce qu'elle doit acheter pour la maison, parce qu'elle sait ce qui est nécessaire pour la maison. Mais quand le mari, il lui met une pression financière, une pression sur chaque dépense, elle se sent étouffée. Elle sent qu'elle n'arrive plus à s'épanouir. Parce que toute la tranquillité de la femme, elle se met à être ébranlée. Elle sent de la tristesse. Elle sent qu'en réalité, il y a une faiblesse dans la maison, elle sent une impuissance dans la maison, elle ne sait plus quoi faire. Elle est perdue. Et les amis, quand les dettes, elles augmentent, que Dieu nous en préserve, et à tel point qu'aurait été tout le salaire du mari et de la femme, ils partent directement pour rembourser les dettes et qu'ils n'arrivent pas à payer le crédit immobilier, ils n'arrivent plus à payer le loyer, la nourriture. Alors là, les amis, de shalom, que Dieu nous en préserve, c'est le shalom bayit complètement qui s'effondre. La paix conjugale, elle s'effondre. Et ça va, écoutez bien le raisonnement, c'est que quand le shalom bayit il s'effondre, de shalom, ça impacte directement aussi la parnassa de manière négative. Et ça fait un effet boule de neige, que Dieu nous en préserve, qu'il n'y a pas de paix conjugale. Donc, s'il n'y a pas de paix conjugale, on sait que la paix conjugale, c'est une des conditions de la bracha, de la parnassa, de la bénédiction dans l'argent. Donc, il n'y a pas de paix conjugale, donc ça détruit la parnassa. Quand il y a pas de problème, quand il y a des problèmes de parnassa, les dettes, elles augmentent. Quand les dettes, elles augmentent, l'oppression du mari sur les dépenses, elle augmente. Donc, le shalom bayit, il va être encore pire, remis encore plus détérioré. Et c'est une roue comme ça, un cycle infernal que Dieu nous en préserve, duquel il faut réussir à sortir. Et ça, en réalité, les amis, écoutez bien. Il y a une différence énorme, aussi grande que l'éloignement du ciel et de la terre, entre vivre dans la pauvreté, je dis bien dans la pauvreté, sans avoir de dette, parce que ce qu'on a décrit ici, ce n'est pas des problèmes. Je parle avec des gens au niveau du Shlom Bayit. Ouais, mais tu comprends, si j'avais de la parnassa, ça se passerait mieux à la maison. Non, je n'ai pas parlé de ça. Là. Je n'ai pas parlé que tu n'as pas suffisamment de parnassa que ça détruit Shlom Bayit. On a parlé d'être endetté, d'être en pression financière à cause de tes dettes. Il y a une grande différence, les amis, entre vivre dans la pauvreté sans dette que vivre dans la largesse, dans l'opulence, avec des dettes. Un homme qui est médecin, on va dire, comment on dit, se contracte, qui va se réduire un petit peu, mais qui ne doit, au niveau de ses dépenses, il serre un peu la ceinture, comme on dit, ouais, mais qui doit de l'argent à personne. Il doit de l'argent à personne. Alors, c'est vrai que c'est pas agréable, c'est un peu difficile, mais il a une tranquillité à l'intérieur de lui-même. Baruch Hashem. Je ne dois pas d'argent à quelqu'un. Comme il a dit Shlomo Ameler, dans Michelet, chapitre 17, c'est le premier verset. 17, c'est Tov. Alors numérique Tov. Bien, le bonheur. Il a dit ça vaut mieux un pain sec dans la tranquillité et la paix qu'une maison remplie de festins et de disputes. Un homme qui est dans la dette,
et qui est dans l'oppression sans cesse, qu'il a peur qu'on va taper à sa porte, ou qu'à chaque fois que le téléphone il sonne, il dit oh purée, j'espère que c'est pas lui qui m'appelle parce que je dois de l'argent. Et ben un homme qui n'est pas comme ça, il n'a pas peur de sortir dans la rue. Il peut sortir dans la rue, il peut rencontrer n'importe qui, il n'est pas angoissé. Et donc, c'est extraordinaire parce que qu'est-ce qui se passe pour lui? Il fait souffrir personne. Les pressions des endettés, c'est qu'il y a des gens qui souffrent, à qui tu dois de l'argent, qu'ils en ont besoin et tu leur rends pas. Mais toi, tu fais souffrir personne. Donc, si tu fais souffrir personne, on sait que ce qui éveille le plus de rigueur dans le ciel, c'est les fautes envers son prochain. Quand tu fais souffrir quelqu'un, ça fait des accusations dans le ciel qui font des dégâts dans ta vie. Quand tu fais souffrir personne parce que tu n'es pas endetté, il n'y a pas d'accusation dans le ciel envers les gens que tu aurais pu être endetté. Et toi et ta vie, toi et ta femme, s'il n'y a pas d'accusation dans le ciel, il y a du shalom bayit. Il y a de la paix conjugale. Donc, faites bien la différence entre être endetté et vivre avec un niveau de vie qui est pas dans l'opulence, mais qui est normal, etc. C'est pas de ça que je parlais qui détruit shalom bayit, c'est les dettes. Quand il y a des accusations dans le ciel à cause des pressions que les gens que tu fais souffrir, etc. Par contre, celui qui maintenant il se prend qui est le riche imaginaire, hein, le riche imaginaire, il a une super bagnole, etc. Mais en fait, il a même pas de quoi payer son pain parce qu'il est endetté et qu'il doit de l'argent à tout le monde. Et qu'en réalité, toute son opulence, elle est sur le dos d'autres personnes. Même s'il vit dans l'opulence, sa vie, elle est remplie de souffrances. Parce que en réalité, on sait que les souffrances d'un quelqu'un qui est endetté, elles sont extrêmement nombreuses. Il y en a différentes facettes de souffrance. On ne va pas les détailler ici. Chacun, il imagine et il a pu voir, peut-être constater autour de lui, qu'est-ce que c'est les souffrances de quelqu'un qui est endetté. Donc chacun, les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. Chacun, il doit faire le compte, le cheshbon nefesh, le bilan entre lui et sa femme. Est-ce que Bémet, est-ce que véritablement ça vaut le coup de rentrer dans des prêts que je ne sais même pas comment je vais les rembourser et de risquer de me mettre dans des dettes? Et à cause de ça, on risque de perdre toute notre paix conjugale, toute l'harmonie de notre foyer, toute la tranquillité de notre âme. C'est pourquoi le mari doit savoir que c'est à lui et à lui seul que revient la responsabilité financière de la maison et qui s'est engagé contractuellement dans la Ketouva à subvenir aux besoins de sa femme et de sa maison. Donc un homme, il doit être courageux, multiplier les prières, faire tous les efforts qu'il doit faire possible autour de lui afin de pouvoir amener l'abondance dans sa maison, mais sans utiliser le moyen des dettes. Chazak ve nitrazek.